prends ma chaise, je la soulève. Je la soulève. Moi j'avais répondu à ça, j'avais mis tu places ça au Guttership, t'es un pas. J'avais mis ça. Donc on dirait que là, Faut pas stresser. faut pas stresser, faut jouer comme tu joues d'habitude, mais là, les deux casters t'attendent au tournant, là on dirait. Ouais, même s'il y a un peu de pression quand même, il y a une place pour le top 32 winner qui se joue comme le match d'avant où on a vu c'est Orion qui s'est imposé. Là on va voir si ça va être Nitox ou Mathéo. Je sais pas s'il y a déjà eu des affrontements. Non, il y a pas eu d'affrontement entre les deux précédents. Ok. C'est une première donc. Exactement, c'est une première, et on va voir si cette première sera tout aussi spectaculaire. Là pour l'instant on est sur une phase de bagne et le pic pour le stage. Ouais, on voit derrière la tête, vous ne voyez pas sur le stream, et on a les supporters qui sont là. Et oui, exactement. Les supporters qui veulent rentrer, ouais. Est-ce que c'est Dave qui veut rentrer? Non? Ouais. Alors on n'a pas entendu parce qu'on était en train de juste de régler un petit souci là au niveau encore régie. Je sais pas sur quelle map on va partir. On le verra de toute façon. Et là, mesdames et messieurs, ça part sur cette game numéro 1, cette winner quarter finale entre Nitox et Mathéo. Attention, le duel Esprit Cheval contre Oracle. Et là, je pense que ça va être un match exceptionnel. Et oui, sur SBF, pour l'instant, les premiers assauts qui vont être donnés du côté Nitox. Mais là, un numéro qui est comblé du côté Mathéo. Mais Mathéo qui va reprendre l'initiative, qui va reprendre ce lead. On dirait, là pour l'instant, la phase d'avantage qui s'arrête net du côté Oracle. Attention, 53%. La phase de sera du côté de Nitox pour l'instant avec ce Picky Thunder pour empêcher Mathéo de revenir. Et là, pour l'instant, ça reste assez even. On a réussi à revenir. On a eu des premiers échanges assez cordiaux. On a montré les pointures du côté du Lucas et on a montré les arrêts du côté de la pitch. On va voir en sur un mesure l'adaptation du côté des deux joueurs. Et déjà la première adaptation avec Nitox avec ce pick et freeze qui va permettre de s'emparer de la première stock. Magnifique la manière dont Nitox s'est occupé de cette princesse. Là, la princesse qui est un petit peu en difficulté, mais qui arrive à trouver ce petit Lucas. Et là, pour l'instant, il avait capitalisé sur 101%. Mais là, pour l'instant, Mathéo qui a un petit peu de difficulté à trouver la Nitox qui essaie de jouer un petit peu avec son adversaire. Pour l'instant, ça joue avec le serpent, ça joue avec le Zer. Là, ça joue aussi avec le navet. On joue beaucoup avec les projectiles des deux côtés, que ce soit navet ou que ce soit Piggy Fire. Mais on joue aussi énormément avec son air. Le backer, pour l'instant, qui est très bien trouvé du côté de Nitox. Là, pour l'instant, Nitox qui essaie d'avoir les devants, mesdames et messieurs. Il a toujours sa stock d'avance, il a toujours ce lead. Et là, Mathéo, pour l'instant, il n'arrive pas trop à avoir peut-être le meilleur du côté. C'est compliqué, on voit qu'il contrôle très bien, il se contrôle très bien l'espace avec ce piquet freeze. Il s'en est pris beaucoup Mathéo depuis le début de la game, il faut qu'il règle ces problèmes-là d'urgence parce qu'on se gratte à chaque fois, 125%. Il y a quelque chose, je ne vois pas ce qu'il faut créer un kill hit. Oh, bien vu cette kill de jump. Cette kill de jump avec. On a une grille de jump. On n'est pas le dernier qui a régi aujourd'hui. Bon, voilà, on a aussi à revenir. Et Mathéo qui s'empare de cette première kill. Voilà, pour l'instant, Mathéo qui continue de subir la pression de Nitox. Et là, pour l'instant, la situation qui se suit. Ça lui lancer une navette pour l'instant. Il y a un Nitox qui est à 32%. Là, la situation est un petit peu compliquée côté Mathéo. Pour l'instant, Mathéo trouve vraiment ses réponses à ces questions. Parce que là, vraiment, ça commence à être compliqué du côté Oracle. Ouh là là. Pour l'instant, d'avoir un Nitox qui donne les assauts, mesdames et messieurs, qui veut avoir le joueur d'Oracle. Pour l'instant, est-ce qu'on va avoir des réponses claires et nettes du côté d'Oracle? Attention, contre qui est lancé pour l'instant. Là, vraiment, le danger est permanent du côté Mathéo. Il faut faire attention face à Nitox. Il faut faire attention, on a vu qu'on s'est hissé un peu moins voir, mais c'est toujours avoir par les side B, les Picky Fire. Est-ce qu'on va réussir à faire une position de frappe? Le fer qui ne va pas tuer, on va partir en edgeguard. Voilà, c'est peut-être un peu mis dans le mal, Nitox là. Oh, alors t'as revient. J'ai l'impression que le navet a touché, mais ça n'a pas réduit la distance du B. Du backer, on va passer en marque. Voilà. Bonne réponse, pas une côté Nitox.
ça peut être compliqué. Là, non, la pro qui va pas encore check qui passe attention parce que Lucas a plein de kills pro. Exactement, des petits faux qui peuvent être fatales pour notre princesse pour l'instant. La princesse qui continue à subir, qui subit, mais là, Nitox qui se retrouve dehors pour l'instant, qui stole un petit peu dans les airs. Oh là là, ça part sur un jeu aérien. Du côté de Oracle et de Destructionnel pour l'instant. Là on a toujours celui d'un côté Nitox, on a toujours celui du côté Destructionnel. Mesdames et messieurs, attention, Nitox qui est à ça de gagner cette game avec cette kill trop, mesdames et messieurs, cette up trop. Très bien vu du côté de Nitox, 1-0 pour le joueur Destructionnel. Ouais, 1-0, il remporte cette première game, mais on voit comme qu'il y a de la place du côté de Matteo. Il a réussi à bien s'adapter sur la fin de la game 1. Il peut nous faire quelque chose, il peut nous faire quelque chose, mais il va falloir régler ses problèmes avec les piquets freeze, piquet thunder et stun de garde. On a vu comme il a raté 2 de garde et contre Lucas, j'ai qu'il a une crème d'attaque mais vraiment abusé, on peut dire ça comme ça. Hein. Il faut qu'il arrive à régler ses problèmes de ledge trap et d'edge guard. Exactement, là on sait que Matteo a du répondant. On va voir si ce répondant sera bien présent sur cette game numéro 2. Pour l'instant on est toujours sur SBF et là on dirait que là la princesse Peach est décidée de nous dire au revoir pour cette game numéro 2 pour laisser place à la princesse Daisy. Et pour l'instant un lead qui se dessine un petit peu en faveur des Matteo. Déjà 40% mesdames et messieurs, c'est incroyable. Pour l'instant le lead qui se dessine plus en plus, peut-être le combo. Et oui ça fait mal mais déjà 40%, faut faire attention du côté de Nitox mesdames et messieurs. Faire attention parce qu'il y avait eu ce fleur de saut, cette fois de la part de Matteo, contrairement à la game 1. Et 80%, voilà, mais maintenant Nitox va être numérique, hein, voilà, 106%. Alors, ça revient un peu cutter. De Matteo, non. Ça se déroule déjà mieux que la première game, en tout cas. Il est premier lead, est-ce qu'on va réussir à trouver une pression des straps? Oh bien, cache de Nado. Encore le père qui va encore battre. Le père c'est pas conteste, hein. C'est invincible, c'est Nidbox qui fait la taille d'un personnage. Il faut pas chercher à land de ce côté-là. Quelque chose, Matteo. Il n'y a pas d'invincibilité, je crois. Ah, non, il a pas vu. Je crois pas que je l'ai dit. Pour l'instant, on voit très clairement que là, Matteo impose son rythme sur cette game. Là, il a vu, je pense qu'il a trouvé un petit peu la réponse à ses questions. Là, pour l'instant, on a déjà un Nitox qui est en danger, qui est en fenêtre de tir, j'ai envie de dire. Et là, c'est Nitox qui a l'avantage, mais une back throw lancée de la part du joueur d'Oracle en 67%. Ça tue pas, malheureusement. Là, il est pas loin du kill, là, on dirait Matteo, mais on sait que pareil, Nitox aussi peut faire très très mal avec son Lucas. On sait qu'il y a du répondant, on sait que en face, on n'est pas face à n'importe qui. Mais là, le side B qui est trouvé, mesdames et messieurs, le side B très bien vu de la part de notre joueur d'Oracle. Là, on dirait que la Nitox passe son dernier mot et Nitox il continue les assauts. Là, attention, il faut faire attention du côté du joueur d'Oracle. Pareil, j'espère que Nitox va réussir un petit peu à se retrouver sur la stock et va la saisir très rapidement. Parce que là, on sait que Daisy, tout comme Peach, on sait que là, ça a des combos juste incroyables. Ça a des combos incroyables, mais qui sont un peu nerfés par la rage. On est déjà à 140% du côté de Matteo. Nitox qui a un peu calmé le rythme, hein, voilà, qui utilise plus ses projectiles, ses Free Fire qui ont si bien marché lors de la game 1. On n'a pas de grab. On s'est fait un peu avoir bêtement à côté de Matteo. Il faut savoir que ce Smash est safe au ledge. Hein. Il est safe si vous n'avez pas le bon timing. Lucas ne risque rien. Il risque rien et pour l'instant là, Lucas qui essaie de reprendre cette initiative. Hein. Pour l'instant, là, je vais frapper en faveur de Nitox. Thunder qui va peut-être empêcher Matteo de revenir, mesdames et messieurs. Attention, le stage spike. Là, malheureusement, le joueur d'Oracle qui est en danger, mesdames et messieurs. Là, faut faire attention. Là, il n'a plus le droit à l'erreur parce que là, Nitox qui revient petit à petit in-game. Là, Matteo avait le lead sur le 2/3 de la game. Et là, on a une réponse claire et nette du côté Destructionnel. Là, attention, le joueur d'Oracle vraiment qui ne doit pas faire de fausse note. Pas qu'il fasse de fausse note, c'est un peu catastrophique parce qu'il était vraiment très bien parti dans cette game 2. Hein. Du côté de Nitox, là on va réussir à peut-être retrouver une petite phase de ledge trap. Il ne capitalise pas pardon, hein, du tout sur cette phase de ledge trap, hein, Matteo. Hein. C'est aussi un de ses gros problèmes hein, face à Lucas. Il se met trop loin, il laisse revenir vraiment gratuitement. Là, vraiment, Nitox qui gère très bien face à cette princesse. Là, attention, est-ce qu'on aura vraiment des réponses du côté de l'Oracle? Là, on regarde tranquillement avec ce parapluie. Là, le Thunder qui a été lancé en direction opposée. Attention, du côté de Shonen, le snipe peut-être du côté de Matteo. Ça revient chez Nitox. Là, la phase de strap du côté de Oracle. Là, pour l'instant, on se cherche un petit peu. Là, les coups qui passent dans les shields.
Pour l'instant, les deux sont potentiellement à 1%. Potentiellement, excusez-moi, pas potentiellement. Du côté de Nitox, c'est 1%, mais avec 16 secondes d'avance. Et du côté d'Oracle, là, on est quasiment là, en fenêtre des tirs. On est quasiment à portée d'un kill. Là, oui, on a toujours ce retard pendant côté Oracle. Le danger, attention côté Nitox. Peut-être, on revient tranquillement avec le Thunder. Et là, parce que là, ça va être un petit peu tendu là. On ne sait pas vraiment qui peut prendre pendant le lead. Et il y a de la place, il y a de la place, il y a de la place. Il y a de la place du côté de Mathéo, on a le navet, mais bien vu cette phase, on va réussir à mettre l'edge. Est-ce qu'on va réussir à revenir du côté de Nitox? On touche très bien, on n'a pas fini ce piquet de Thunder. Oh, bon, Fire. ZRR, on va pas encore finir. Il y a de la place, pour Mathéo, mais est-ce que Nitox va lui laisser cette place? On va déjà rester un peu dessus, mais un peu compliqué. C'est compliqué, c'est terminé. Et oui, Nitox qui s'impose, mesdames et messieurs, 2-0 sur cette game, sur ce duel Esprit Shonen et Oracle. Mais quel match, quelle domination de la part de notre joueur de Lucas. Incroyable. On peut lui dire dommage, dommage. Vraiment dommage de la part de Mathéo. T'étais bien, t'étais clairement bien. T'étais bien. Attends, je suis obligé de... Parce que vu que c'est le collègue Oracle, Ouais, ok. On a une petite accolade entre Loïc et Mathéo. Alors là,